c'est parti. Avec l'aventure à deux pas, je dispose à chaque épisode de 10 minutes pour vous emmener dans une nouvelle aventure en Nouvelle-Aquitaine. Au programme de cet épisode, la découverte du canal de Maran à La Rochelle en kayak. Objectif, une micro-aventure locale, dépaysante, en solo et une bonne dose de galères imprévues. Et tout commence à Maran, jolie ville du nord de la Charente-Maritime, où j'ai été reçu par le comptoir local. Maran est une base idéale pour organiser des micro-aventures. Mais je ne pouvais pas commencer cet épisode sans me rendre à l'église Notre-Dame-des-Marais et visiter son clocher si spectaculaire. Je profite de la vue panoramique époustouflante sur la ville et ses environs et je vous retrouve dans un instant à l'écluse de Maran. Bienvenue à Maran. Maran est une ville surprenante. Surprenante par son clocher, surprenante par son port. Il y a également deux véloroutes qui la traversent, la Vélodyssée et la Vélo-Française. Mais surtout, ce que je vous invite à faire, c'est de découvrir l'ensemble de l'Aunis Marais Poitevin, grâce au parcours Terre Aventura que nous proposons sur Maran et sur Surgères, mais également au travers des circuits de découverte, pédestres ou cyclo. Donc, je vous souhaite une bienvenue en Aunis Marais Poitevin pour vos prochaines sorties. À bientôt. Balade à pied ou à vélo, mais aussi en kayak. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Allez, c'est parti! L'histoire du canal de Maran à La Rochelle est assez extraordinaire. En fait, tout a commencé au début du 19e siècle, sur ordre de Napoléon, puisqu'il fallait essayer de trouver une voie de navigation entre La Rochelle et Niort. On avait prévu 5 ans, voilà, 5 années de construction seulement. En réalité, ça a été beaucoup plus long. Il a fallu 80 ans pour finir le projet. Ce qui fait qu'au final, ça n'a jamais vraiment été exploité. Entre-temps, le train a fait son apparition et le canal était devenu déjà désuet. Heureusement, aujourd'hui, on retrouve le canal, mais dans une autre utilisation. C'est un pôle nature et c'est vrai qu'on est vraiment coupé du monde. C'est un endroit que je vous invite à découvrir. Les différents ouvrages sont fascinants. Et l'on découvre, sur la partie nord du canal, une flore typique qui n'est pas sans rappeler le marais poitevin voisin. En principe, la seule véritable difficulté rencontrée en chemin est l'écluse d'Andilly, qui oblige à sortir puis remettre à l'eau votre embarcation. Et on est reparti. Alors, j'ai rencontré des pêcheurs qui m'ont dit avoir placé ce filet en me disant si je passe juste au-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Ouais. Eh ben, va falloir y aller. Ah. 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 Ah, on y va. Ah, ça passe. Eh ben, c'était la galère. Voilà, c'est parce qu'ils essayent de récupérer en fait tout ça. Hop. Allez, on est reparti.
Si on m'ajoute des obstacles en plus. Oh! Ah ouais! Ok, et bah on a un petit souci technique. Bon, alors il y a eu un petit souci. Regardez la pagaie. Il en manque un gros morceau. Alors j'en ai une de secours, mais elle n'est pas ici. Alors, exceptionnellement, je vais demander à ce qu'on vienne me l'apporter pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Allez, à plus tard. Au pont des Prieurs, où les amoureux gravent leur nom dans la pierre, j'ai attendu une pagaie de rechange. Je n'imaginais pas encore ce qui m'attendait un peu plus loin. Si jusqu'à Mouille-Pied, j'étais encore plutôt épargné, la navigation est devenue très difficile au fil des kilomètres. J'ai bien essayé de slalomer au milieu des racines de plantes envahissantes, mais j'ai fini par mettre pied à terre. Cette fois, c'est devenu complètement impraticable. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va abandonner, parce qu'on a la chance sur le canal de Maran à La Rochelle d'avoir toute une partie pour les vélos et une autre pour les piétons, pour la randonnée. Donc c'est ça que je vais essayer de faire. Je troque la pagaie pour les chaussures, et puis je vais voir un petit peu plus loin si c'est possible de refaire une mise à l'eau. On va voir, pont de Gros-Lot, pont de Belle-Croix, est-ce qu'il faut aller jusqu'au tunnel? On va voir, et dès que je peux, j'y retourne évidemment. Mais c'est une autre facette du canal, c'est pas mal non plus de vous montrer ça. On y va. Ce qui est sympa aussi avec le côté pédestre du canal, c'est qu'il y a des arbres partout, c'est vraiment ombragé. Donc même l'été, pour vos balades, vous n'aurez pas chaud. Sympa ça. On ne peut juste pas du tout avancer sur le canal. Gros problème. Donc effectivement, c'est ça qu'ils sont en train d'essayer d'enlever une fois par an, vous voyez. Mais ça va juste m'empêcher complètement d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que à la sortie du tunnel Saint-Léonard, apparemment, la Jussie ne prolifère plus, certainement par manque d'exposition au soleil. Elle n'a pas réussi à passer le tunnel qui mesure plus de 800 mètres quand même. Et ça, c'est bon signe, ça veut dire remise à l'eau. C'est bien ça. L'envers du décor, c'est que tous ces changements de programme m'obligent à de nombreux allers-retours. Mais après tout, l'aventure, c'est aussi savoir s'adapter. Naturellement, je ne résiste pas à la tentation de m'engouffrer dans le tunnel avant de reprendre mon chemin vers le sud. Bonjour. Et voilà, retour à la civilisation. On arrive à Rompsay.
avec la dernière écluse juste là. La Rochelle, 24 km en kayak et à pied, c'est fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aimé la vidéo? Alors likez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez-moi un commentaire pour me proposer de nouveaux défis à relever ou des lieux insolites à découvrir.